Et tant qu'à parler de sommeil, parlons du mode nuit des montres. Parce que quand tu portes ta montre au poignet pour dormir, la dernière chose que tu veux, c'est qu'elle te réveille au beau milieu de la nuit en vibrant parce que Joe Blow a décidé de t'envoyer sur Messenger la dernière niaiserie qu'il a trouvée sur TikTok. Mais encore aujourd'hui, il y a certaines compagnies qui, malgré le fait qu'ils vantent dans leur pitch de vente que leur montre est capable de monitorer ton sommeil, qui sont pas foutus de mettre un simple mode ne pas déranger, automatique ou au moins une fonction qui t'aide à dormir. Ou encore pire, j'ai testé une montre qui, alors même qu'elle était parfaitement consciente que j'étais en train de dormir, ben oui, parce qu'elle était en train de monitorer mon sommeil, elle n'était pas foutue de désactiver le rétroéclairage automatique. Alors, imagine, tu es en train de dormir, et puis là, tu viens mettre ta main à côté de ta face, ça fait un mouvement, et ça te fait une belle grosse lumière dans les yeux. Vraiment, sérieux, tu peux pas nuire à mon sommeil quand ta job, c'est de monitorer mon sommeil. Pour être clair, il n'y a aucune montre qui m'a jamais réveillé. Mais il y en a qui le font beaucoup moins souvent que d'autres. Sur ma Garmin, le défaut que j'ai remarqué, c'est que la montre ignore l'activation du mode ne pas déranger, cédulé à une heure précise lorsque je suis en activité à cette heure en question. Donc, parfois, eh bien, je reçois une notification dans la nuit. Par contre, elle se rattrape sur d'autres points avec son mode nuit. Donc, quand elle détecte que je dors, elle fait tout plein de petits trucs comme, par exemple, le rétroéclairage va être plus faible que le jour. Donc, si je veux regarder l'heure dans la nuit, je ne serai pas ébloui. Ça va être un tout petit éclairage très faible. Et elle fait plein d'autres petits trucs comme ça qui font juste du sens. Sur la plupart des autres montres, pour vrai, c'est juste lamentable si tu veux dormir avec. Il n'y a pas grand-chose qui a été pensé pour pas nuire à ton sommeil, à moins que tu veuilles aller changer 2 à 4 paramètres manuellement à tous les soirs et matins. Certaines ont un mode Do Not Disturb, mais c'est à toi de penser à manuellement aller l'activer et le désactiver à tous les soirs et matins. Le problème de rétroéclairage que je te parlais tantôt, je l'ai vu sur un paquet de montres. Vraiment, si c'est important pour toi de monitorer ton sommeil, assure-toi de prendre une montre qui n'y nuira pas. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.